Ok, c'est parti, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du challenge que j'organise, le challenge MatCarRC. Ok, donc j'ai créé une adresse mail pour ça qui va s'appeler tout simplement matcarrc.challenge@gmail.com. Tu vas m'écrire sur ce mail-là, donc le mail que je vais t'écrire en dessous là. Il sera aussi en description. Euh, Toute question, n'importe quoi, tu m'écris directement sur ce mail et je te répondrai, il n'y a aucun problème. Donc pour les rappels, moi j'en ai parlé dans une vidéo il y a quelques jours là, c'est pas très vieux. Vous avez tous commenté, vous étiez tous chaud patate pour le faire, donc ça fait très plaisir. Je suis très content de vos retours et ça c'est bien. Du coup, bah, on va essayer de mettre ça en place. Donc comme dit, moi j'ai déjà créé une adresse mail. Donc dessus tu vas pouvoir m'écrire. L'adresse, le but, ça sera de m'envoyer vos résultats, de m'envoyer vos photos, vos vidéos et surtout vos scores. Ok. Donc je rappelle les faits. Je vais rappeler les faits. Le but, c'est qu'on fasse la course, donc qu'on fasse un circuit identique chacun là où on est, sur les parkings où on roule. Donc un parking pas en terre, on fera plus tard peut-être en terre, mais pour l'instant un parking propre, tu vois, un parking Nice. Donc une petite voiture, un dixième, pas une huitième, on reste sur du un dixième. Par contre, n'importe quel châssis c'est bon, n'importe quelle carrosserie, n'importe quel pneu, n'importe quel moteur, n'importe quelle batterie, il y a pas grave, c'est pas grave, on y va, on est tous ensemble, ok. Le but, ça va que tout le monde ait le même circuit, donc tout le monde ait la même distance à parcourir, et le but, ça sera de faire 5 tours et de chronométrer ces 5 tours. Moi, j'ai testé mon circuit, j'ai testé à peu près, on tourne à peu près à une minute pour faire les 5 tours, donc ça me paraît bien. Donc le but, c'est de faire 5 tours propres et de me donner le résultat exact, votre chronomètre exact. Ok. Donc je vais t'expliquer tout de suite après là dans la vidéo comment faire ce circuit. Il va te falloir 7 points, 7 plots. Si tu n'as pas de plots, je te l'ai dit aussi, c'est pas grave, tu mets des bouteilles d'eau, des canettes, des sacs, quelque chose qui ne bouge pas pour faire des points au sol. Ok. Et là la voiture, ça va pouvoir te faire du coup un circuit. Si tu veux le tracer à la craie, tu peux le tracer à la craie, il n'y a pas de problème. Mais tu mets quand même des grosses croix à l'endroit où je suis censé mettre un plot. Tu vas voir, c'est assez simple. J'ai fait des trucs droits, histoire que tout le monde puisse mettre les plots au même endroit sans trop se prendre la tête. Ok. Donc tout de suite après, je t'explique comment faire le dessin. Enfin, je t'explique en faisant le dessin comment faire le circuit. Ensuite, je te l'explique sur le terrain, directement sur le parking. Je t'explique comment faire. Moi, j'ai déjà fait en vidéo, donc je te le mettrai à la suite. Je te mettrai un de mes essais à moi avec une de mes voitures pour te montrer ce que ça donne à peu près. Ok. Et puis voilà, je crois qu'on est bon. Donc ensuite, sur le mail que j'ai créé, je te rappelle le mail matcarrc.challenge@gmail.com. Je te l'écris là en dessous. Une fois que tu auras fait ton circuit, une fois que tu auras fait tes 5 tours avec ta voiture, tu m'enverras du coup ton score. Donc tu m'enverras ton nom. Déjà, tu m'enverras ce que tu veux que je publie comme nom. Est-ce que tu mets ton nom? Est-ce que tu mets ton pseudo YouTube? Est-ce que tu mets un autre pseudo? Ça m'est égal, tant qu'on sait qui c'est. Moi, ça m'est égal. Donc tu me dis à quel nom je le mets. Tu me donnes du coup ton résultat, c'est-à-dire combien de temps tu as fait, ton chrono. Tu me mets ce que tu as utilisé comme châssis. Tu vas me mettre ce que tu as utilisé comme moteur. Pas, tu précises pas, tu me dis si c'est un charbon, si c'est un brushless. Juste ça. Tu me dis si tu as utilisé une NIMH, une LiPo 2S ou une LiPo 3S. Donc pareil, tu as trois choix. Tu me dis ça. Donc ça. Et puis, on est bon. Hein, c'est tout. Ça sera pas mal. Puis moi après, je vais faire un tableau récapitulatif. Donc il y aura le meilleur, le moins bon, l'entre-deux. Tout le monde, il y aura un classement. En gros, je vais faire un classement de tout ça. Et si vraiment il y a par exemple plein de TT02 qui ont roulé, et ben je vais faire un classement que TT02 en plus du classement général, tu vois, où je vais pouvoir aussi détailler si c'était un moteur brushless ou un moteur charbon, tu vois. Donc c'est pour ça que je te demande juste ces petits détails là. Donc tu vas pas en profondeur, t'as pas besoin de me dire que tu as utilisé tel moteur, telle marque de truc, telle marque de pneus. Tu me mets pas tout ça, on reste simple. Ce que tu as utilisé comme châssis, ton chrono bien sûr, ce que tu as utilisé si c'était un charbon ou un brushless, et si tu as utilisé une NIMH, une LiPo 2S ou une LiPo 3S. Voilà, on s'arrête là.
pour le moment, ça sera déjà très bien. On va pas se compliquer la vie, les gars. On est sur un challenge à la cool. Il n'y a rien à y gagner. Il y en a un qui m'a dit en commentaire qu'est-ce qu'on gagne. Il n'y a rien à gagner, les gars. C'est un petit truc entre nous, histoire de s'amuser. J'espère que ça va vous plaire. On se retrouve tout de suite pour t'expliquer comment faire ce circuit. Et après, ça sera à toi de jouer sur le terrain. Ok? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Voilà ton parking. Ce qu'il te faut, il te faut un rectangle. Il te faut sur la grande longueur environ 15 mètres, comme je t'ai dit, et ici environ 10 mètres. Je dis environ parce que ce qui est important, c'est à l'endroit où tu vas placer les plots qui vont compter. Donc nous, je vais d'abord te mettre chaque endroit où il y aura un plot pour que tu comprennes un petit peu mieux. Donc tu prends cette surface-là. Donc avant d'arriver au coin, tu vas te laisser une petite marge en gros, parce que si je te mets un plot là, il va falloir que ta voiture, tu vois, elle fasse ça. Le circuit, ça va faire un truc où elle va passer là. Donc si toute ta surface c'est là, tu mets pas ton plot contre le mur. Toi, tu le décales un petit peu. Tu te laisses, ce qui serait bien, c'est d'avoir 2 mètres ici pour pouvoir passer. Donc dans la même lignée de l'autre côté, tu fais pareil. Tu mets un autre plot. Tu en as déjà placé 2. De l'autre côté, on va faire pareil. On va s'en placer un ici. On va s'en mettre un en plein milieu de ça. Là. Jusque là, tu me suis. On va ensuite s'en mettre un dans la lignée de ça. On va le mettre ici. Dans la lignée de celui-là, là. On va décaler au milieu de ça et on va se retrouver avec un plot ici. Et le dernier plot, il va être au milieu de ça, donc là, décalé là, donc là. Voilà les 7 plots mis en place. Donc la piste, elle est comme ça et tu vas tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire que là, tu vas avoir ta ligne droite. Là, tu vas avoir un virage qui va englober les 2 plots. Ici, tu vas aller chercher celui du milieu. Tu vas revenir à celui-là. Là, tu vas aller tracer jusqu'à celui-là. Là, tu vas faire un zig, un zag ici. Et tu te retrouves sur ta ligne droite. Donc, tu vas dans ce sens-là. Tu vas dans ce sens-là. Tu vas dans ce sens-là. Et tu vas dans ce sens-là. Donc, le circuit, il est comme ça. J'espère que ça vous va. Donc tout simplement, on a 7 plots, donc on a une ligne droite qui est là. On vient comme ça, on zig, on zag, on revient, on revient, on revient, on revient. Maintenant, je t'explique. Comme tu as pu le voir, les plots, ceux-là, ils sont alignés sur la même longueur, sur le même axe ici. Ceux-là, ils sont sur le même axe ici. Et ceux-là, ils sont sur le même axe ici. Ceux-là, ils sont sur le même axe ici. Là, ils sont sur le même axe ici, et lui, il est au milieu, pile poil au milieu de ces deux-là. Ok. Alors, entre là et là, il te faut 12 mètres entre chaque plot. Donc tu prends un mètre ruban, tu prends des places de parking. Tu sais qu'une place de parking de largeur, ça fait à peu près 2,50 m. Ok. Donc là, moi, ce que je veux, c'est 12 mètres entre ceux-là. Donc je vais te les écrire. Je vais t'écrire la longueur. Donc là, entre ça et ça, on veut 12 mètres. Entre celui-là et celui-là, on veut 6 mètres. Donc la moitié. Celui-là, il va se retrouver pile poil au milieu de ça. Donc pile poil au milieu. Donc entre là et là, enfin, pardon, entre là et là, et entre là et là, tu as 3 mètres. Ok? Est-ce que tu comprends? Entre là et là, tu as 3 mètres. Entre lui et lui, tu as forcément aussi, si t'es pas con, t'as compris, tu as aussi 3 mètres. Entre lui et lui, et ben pareil, t'es pas con, tu sais que tu as 6 mètres, puisque il est au milieu de ces deux-là. Ok? Quoi dire d'autre? Donc celui-là, il est au milieu de ceux-là. Donc il a une distance ici, entre là et là,
entre cette là, on est sur du 3 mètres. Ok. Et bah forcément, voilà, tu as toutes les mesures qu'il te faut en fait. Hein. Ah non, tu as cette mesure là qui te manque. Donc là, ce que je veux entre là et là, c'est 2 mètres. Ok. Par rapport à cette ligne là, tu trouves le milieu là et tu te mets à 2 mètres. Est-ce que c'est good? Good ou pas good? Donc forcément ici, tu te retrouves avec 4 mètres. Et forcément ici, tu te retrouves avec 9 mètres. Là, je pense que tu as toutes les mesures. Hein. Donc entre lui et lui 12, entre lui et lui 3, 6, 4. Ici, je veux 2 mètres. Donc là, tu avais 6 mètres en tout. Ok? Donc ton truc il fait bien 6 mètres, ton truc il fait bien 12 mètres de long. Et puis bah voilà. Donc tu as toutes les mesures qu'il te faut pour faire ça. Donc je vais te le remettre après au propre. Oui, on va faire ça. Et puis on se retrouve sur le terrain pour vous montrer ce que ça donne. Allez, let's go. Ok tout le monde, alors voilà la première ébauche du circuit. Donc regardez un petit peu combien on a de place de parking et quelle taille il faut. En gros il te faut 10 mètres par 15 mètres à peu près. Tu vois les places de parking que tu as là, une place de parking en largeur comme ça fait 2,50 mètres. Ok, donc là on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plus 1 on va dire 7 places de parking. Donc le circuit, ça serait de venir ici, là, on tourne là, on retourne là, là on fait ligne droite, jusqu'au plot là-bas au fond. On tourne ici les deux plots, on revient là, là, ici, ligne droite, on revient là. Ça sera plus simple à vous montrer avec la voiture. Mais voilà. Ça ressemble un petit peu à ça. Si je m'éloigne, là on voit tous les plots, tu vois. Donc là on a les plots du milieu, je les ai alignés pour que ce soit plus simple à reproduire. Les deux plots qui sont là, pareil, ils sont alignés là. Et les derniers plots qui sont là, pareil, ils sont alignés. Voilà, tu vois, ok. Ensuite dans l'autre sens, on a ces deux là, ils sont alignés. Ici, on a 2 mètres qui séparent celui-là, sachant que ceux-là, ils sont bien au milieu du truc. Ensuite, on a celui-là, le tout premier qui se positionne au milieu de la piste. Et là, on a les deux du bout là, ils sont alignés ensemble. Tu vois, alignés. Et le dernier ici, il est au milieu de ces deux là. Donc je te montrerai correctement, où tu l'as déjà vu sur le plan, comment reproduire avec à peu près les dimensions auxquelles ça donne ce circuit. Voilà. Maintenant on va faire un petit tour avec la voiture. Donc c'est vraiment un petit circuit. S'il y a du vent, j'ai pas les bons pneus sur la voiture, donc je vais pas faire les chronos moi tout de suite aujourd'hui. Mais c'est déjà pour faire un premier jet du circuit. Allez, on se reprend la vidéo avec la voiture. Ok, alors je vous montre. On va partir là, ligne droite, ici. Donc là, on est sur la ligne droite. Au bout, on enroule les deux. On vient prendre celui du centre. On vient chercher celui qui est tout là-bas. Petite ligne droite, donc il y a une grande et une petite ligne droite. Ici on fait un zig, un zag et on se retrouve sur la ligne droite. Donc je te conseille pas de le faire comme moi parce que là-bas au bout de ligne droite on est dans l'herbe. Bon à la limite l'herbe c'est bien. Attends, je vais mettre avec le soleil dans le dos. On va faire un tour un peu plus rapide. Donc là comme dit, on englobe les deux qui sont là. On va chercher celui du milieu, on revient sur celui qui est là, tout seul.
Et on va chercher, il est aligné, donc ligne droite ici. Là on fait le zig, le zag. Et on se retrouve sur la ligne droite. Là on englobe les deux. On va chercher celui du milieu. On récupère celui qui est ici tout seul. Et on va chercher la petite ligne droite. Le zig, le zag. Hop. Et la grande ligne droite. Donc j'ai pris un parking, j'ai mis les plots à un autre parking, regarde un peu ce que ça donne. Donc là on a de l'espace, comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne avec de l'espace. Donc tout simplement, attends parce que là c'est ma Golf qui est là. Ok, donc on se met au milieu ici, tu vois, premier plot du milieu, là. On a ici la ligne droite qui va de là à là. On a les deux plots qui sont proches ici, donc on va faire ici le tour. On va revenir là autour de celui-là. On a celui-là qui est à la moitié du coup de ces deux-là qui vient là. On a celui-là qui est dans l'alignement là-bas. Je rappelle que tout est aligné en fait. Regarde, là. Ceux-là, ils sont alignés là, hic. Et ces deux-là, ils sont alignés ensemble ici. Ok, nous donc celui-là il est à la moitié de celui-là comme je t'ai dit, celui-là il est aligné avec celui-là il est aligné, et donc ici on a logiquement là on a 2 mètres entre ceux qui sont là et lui. Là il y a 2 mètres, et là pourquoi on n'est pas aligné? Lui normalement il est là, voilà. Lui il est là, ok, on est bon. Et là on est bon, donc là on a 9 mètres. Là on a 6 mètres. Donc de là à là, on a 3 mètres. 3 mètres, 2 mètres. Et ici, on a du coup sur la grande ligne droite, on a 12 mètres entre les plots. Donc on est parti. On va se faire un petit tour, voir ce que ça donne avec la Golf. Voilà. C'est pas mal. Après le terrain il est pas super super beau, super lisse ici. Mais au moins je voulais vous montrer avec beaucoup de place que ça pouvait faire. Avec le M châssis. Wow. Allez, on essaye de faire 5 tours propres. Wow. Le but c'est de passer proche des plots, mais il faut pas les toucher. Pas un exercice facile quand on n'a pas l'habitude. Donc là moi châssis MF01X en charbon et en 2S.
Voilà, ça donne ça. On va essayer un autre point de vue. Oh. Bon, j'ai pas compté les tours. Hein. Allez, il y a de l'accroche. On a fait une casquette. Ça m'a complètement déconcentré. Alors, je sais pas si j'ai fait 5 tours, mais voilà, t'as compris le truc. Donc maintenant, à moi de faire des chronos, à vous de faire le même parcours. Tu vois ce que ça représente un petit peu. Là, tu le vois bien comme ça. Donc tout est aligné, hein. Le plot là il est aligné, lui là-bas ils sont alignés dans ce sens là, dans ce sens là, dans ce sens là. Voilà, donc là on a 12 mètres au plus long. Du coup là on a 9 mètres je crois ici. Là on est aligné, non on n'a pas, oui si c'est ça. Là on est aligné, du coup on a 3 et 3 mètres. Là du coup on doit avoir 4 mètres, qui fait qu'après il nous reste 2 mètres pour faire les 6 de la moitié des 12, hein. On est pas mal, ok. Moi je vais mettre la caméra sur la tête et puis je vais essayer de faire quand même un temps avec cette petite Golf, puisqu'elle est là, elle est chargée. J'ai un pote qui doit arriver, donc on va voir ça. Je vais essayer de faire un temps là, de faire 5 tours correct, ok. Allez, let's go. Ça sera sûrement sur une autre vidéo, voilà, parce que là t'as vu comment ça tournait, hein. Allez.